Bonjour, bienvenue sur Beaujolais & Co pour la présentation de cette nouvelle cuvée de notre Beaujolais Box du mois de février. Aujourd'hui, nous partons de nouveau dans les crus du Beaujolais sur l'appellation Fleury, qui est un des crus au nord, sur le lieu-dit La Madone, millésime 2020, domaine Guillaume Chanudet. Alors Fleury est un cru intéressant, d'une part parce qu'il est extrêmement qualitatif, d'autre part parce qu'il est aussi très pentu, c'est un des crus les plus pentus du Beaujolais, avec des pentes qui peuvent représenter 30-40% parfois. Et puis c'est un cru qui est relativement homogène en termes de type de sol, granitique majoritairement, même si on peut trouver des subtilités de ci, de là. Mais en tout cas, c'est un cru qui est quand même globalement relativement homogène en termes de type de sol, même si les expressions peuvent varier finalement d'un terroir à l'autre. Le lieu-dit La Madone, c'est un lieu-dit qui est, on va dire, au pied de la chapelle La Madone, qui surplombe une colline, donc. Et donc, ça va être un cru pentu, où les vignes sont quand même plutôt vieilles, généralement, et qui va donner souvent des vins un petit peu en structure, un petit peu en puissance. Voilà, la Madone est un cru extrêmement qualitatif, particulièrement bien exposé, et donc les vignerons ont matière à proposer des vins très intéressants. Guillaume Chanudet, c'est un jeune vigneron qui a repris un domaine familial qui existe depuis 5 générations. Guillaume a repris donc la tête du domaine depuis 2014, c'est aussi un pépiniériste. Donc ils font des sélections massales et des greffons de pieds, donc c'est aussi un travail intéressant. Et en fait, Guillaume développe le domaine dans une logique à la fois de proposer des vins en structure, un petit peu de caractère, de puissance, mais surtout une grande buvabilité grâce à une fraîcheur qui est recherchée, une minéralité qui est recherchée dans l'expression, notamment sur les finales, pour pouvoir équilibrer justement cette structure de vin. C'est un domaine qui a une dizaine d'hectares et qui travaille dans une optique plutôt bio, même si pour l'instant officiellement l'approche est dite conventionnelle, mais en tout cas très respectueuse le plus possible du sol et du patrimoine qui va être transmis. Voilà. Je vous rappelle 2-3 éléments d'information concernant la dégustation. 15-16 degrés pour la cuvée, une ouverture, voire un carafage, 1 heure à l'avance. Ça fait pas du tout de soucis au vin, surtout sur un millésime jeune comme le millésime 2020, qui est un millésime extrêmement chaud. Voilà, un millésime qualitatif, beaucoup de chaleur, mais on peut trouver des cuvées qui, malgré tout, proposent une fraîcheur, un équilibre, comme celle que l'on va déguster. Alors, toujours pareil, ne jamais trop remplir son verre, voilà, comme ça, c'est bien assez pour que le vin puisse s'aérer et se développer et proposer des arômes le plus expressifs possible. Tout d'abord, ce qu'on va noter, c'est quand même une robe pourpre, en fait, assez intense, voilà, et de beaux reflets comme ça, pourpre, une robe assez brillante, mais qui propose une grosse intensité. C'est-à-dire que si on se met à l'aplomb du vin, on va voir que la robe est assez dense, en fait, assez sombre. Le côté aromatique est assez expressif et se décline sur des notes épicées, un peu poivrées, des notes de fruits noirs, mûrs, des notes de fraises, des bois un peu écrasés également. Des notes de cerises noires qui vont un peu fraîches comme ça, qui vont poindre. Donc voilà, on est à 3, 4, 5 notes aromatiques différentes. Donc c'est un nez plutôt complexe en fait. Donc, je le redis toujours, mâcher un petit peu le vin, le grumer, donc mettre un peu d'oxygène, mais aussi le mâcher. Voilà, ce qui permet que le vin, emplisse véritablement le palais. Là, justement, on a un vin qui est en structure, en volume, qui remplit véritablement le palais, avec une certaine concentration
même si la structure de tanin, la qualité de tanin est soyeuse. Alors c'est un vin qui est vinifié de façon traditionnelle pour le Beaujolais, c'est-à-dire qu'on prend les grappes entières, qu'elles ne sont pas écrasées, elles ne sont pas foulées. On garde la race qui est la partie liégeuse de la grappe. On met tout ça, enfin le vigneron met tout ça en cuve, béton, qui est une approche assez traditionnelle aussi en Beaujolais, ça se fait assez fréquemment. Et puis finalement le vigneron laisse fermenter. Pour autant, Guillaume cherche à maîtriser la température de fermentation, que ça monte pas trop en température pour ne pas trop extraire le vin. Pour que le vin garde une certaine forme d'équilibre. Bien évidemment, il y a un petit peu d'extraction malgré tout pour apporter ce corps, cette structure que le vigneron recherche, mais toujours vérifier quand même que les équilibres sont maintenus. Donc une extraction maîtrisée, pas trop poussée, des températures qui sont surveillées et une vinification finalement traditionnelle. Il n'y a pas de bois sur cette cuvée, tout reste en cuve béton. On a un vin qui est donc avec de la matière, du volume, un peu de densité, mais qui reste souple, assez délicat en termes de texture, très juteux, très frais. La fraîcheur est très importante ici. Elle guide le vin, elle l'étire, elle équilibre justement cette densité, ce volume et cette matière. La matière est mûre, la matière est noble. Vraiment quelque chose de frais, le jus frais pressé qui coule comme ça et qui est délicieux. Ne pas oublier le côté épicé qui revient notamment en finale et qui redonne ce côté un petit peu frais au vin. Ça étire le vin, c'est vraiment agréable. Voilà, en rétro-olfaction comme ça, à la fin, le côté un petit peu salin qui revient, très minéral justement aussi, un petit peu fumé légèrement. On salit comme ça, les papilles sont de nouveau mises en tension. Le côté épicé, comme je le disais, qui redonne de la fraîcheur. Un côté violette également qui se manifeste au fur et à mesure, là, voilà, le fait d'aérer le vin, côté un petit peu violette. C'est un vin très facile d'accès, qui se laisse adopter, apprivoiser et déguster très facilement sur les premières gorgées. Et j'espère que vous aurez un grand plaisir à le découvrir, à le déguster. N'hésitez pas à aller voir Guillaume Chanunet si vous avez l'occasion de passer en Beaujolais ou de le suivre sur les réseaux. Voilà. En tout cas, très belle découverte, bonne dégustation et je vous dis à bientôt sur Beaujolais & Co. Salut!